Il y a longtemps que tu ne t'es pas rendu à Bobo. Certains même continuent de dire à Bobo la guerre, pendant que d'autres ont peur d'y mettre les pieds à cause du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Et pourtant, Abobo a changé. Abobo est zo. Abobo devient de plus en plus beau. Regarde. Oui, Abobo est un chantier. Pour toi et pour moi. Pour que nous puissions y vivre en toute symbiose. En toute fraternité. Et aussi en toute cohésion. Bienvenue à Abobo. Abobo, situé au sud de la Côte d'Ivoire, précisément au nord-est de la métropole abidjanaise, et qui couvre un territoire d'une superficie de 7500 hectares, est l'une des communes les plus peuplées du pays, dont l'activité économique est dominée par le commerce, le transport et l'artisanat. Mais comment est née Abobo? Comment cette commune s'est-elle mise en place et fait aujourd'hui l'objet d'un programme d'urgence en termes d'urbanisation? Abobo, c'est une commune de plein exercice depuis 1980. Cette commune part d'abord des villages et de la gare. À l'époque, donc, on disait Abobo Gare, qui était donc une bourgade, tout juste autour, donc, de la gare de train. Et puis plus les villages Ébrié et Atié. La ville d'Abidjan, dans son développement, en tant que capitale, à l'époque, donc, de la Côte d'Ivoire, dans son développement, donc, des infrastructures, notamment le port d'Abidjan, l'université, l'école de police. Ces infrastructures, donc, ont occasionné des déguerpissements dans les différentes communes. Et toutes ces populations ont été orientées sur la commune d'Abobo. À part donc le quartier Sojefia, qui est le quartier moderne, qui a été loti construit par la Sojefia, qui est donc un quartier moderne. Les autres quartiers sont donc nés de l'installation des populations déguerpies par vagues successives donc sur la commune. La commune, dont la population était composée majoritairement de villageois et de personnes déguerpies des autres communes d'Abidjan, pendant longtemps n'a pas été prise en compte dans le cadastre même de la ville d'Abidjan, ce qui a causé beaucoup de problèmes, dont celui de l'assainissement qui reste le plus important. C'est véritablement en 2001 que la municipalité d'alors va œuvrer à mettre la commune d'Abobo dans le cadastre de la ville d'Abidjan, et un certain nombre de projets structurants vont être donc conçus à partir d'une étude qui a été menée par le BNET et d'autres cabinets d'études
pour assortir un programme de développement pour faire d'Abobo une commune moderne. La commune d'Abobo fait partie de l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan. C'est une commune qui a 1 400 000 habitants. C'est une commune dont la population est majoritairement jeune parce que 80% de la population d'Abobo a moins de 35 ans. C'est une commune qui regorge de braves habitants, des personnes, des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup et qui contribuent énormément au développement de ce pays à travers les différentes activités qui sont menées par elles. C'est la raison pour laquelle le président de la République, conscient de cela, a mis Abobo au cœur de son action gouvernementale à travers un programme appelé PUCA, Plan d'urgence pour la commune d'Abobo. Notons que le plan d'urgence pour la commune d'Abobo, doté d'un budget de 174 milliards de francs CFA, mis en place le 2 août 2017 par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement, est un vaste programme d'investissement qui vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Un diagnostic urbain a permis d'élaborer un programme prioritaire d'intervention de 132 projets répartis sur 11 domaines d'intervention prioritaires. Entamé sous feu Ahmed Bakayoko, Abobo, la commune du partage et de la solidarité, est en transformation sous le leadership de la première magistrate de la cité, Madame Kandia Kamara.